Avez-vous déjà eu cette sensation de passer à côté de votre existence, de faire un boulot qui ne vous plaît pas, de vivre une vie qui ne vous convient pas? Tout ça au nom du conformisme, parce que c'est bien de faire tel job, parce que c'est bien de vivre comme ça, parce que si vous faisiez ce que vous avez toujours eu envie de faire, on vous critiquerait, etc., etc. C'est le cas de beaucoup de personnes. Et beaucoup essayent de rentrer dans un moule, de rentrer dans une forme imposée par une certaine société, par la pression familiale, etc. Par nature, vous êtes parfait. Vous êtes parfait simplement parce que vous existez. Et à ce propos, vous avez tous un ou des talents, des choses que vous savez, que vous aimez faire plus que tout. Et je vous inviterai à vous reconnecter à ces talents, parce que justement me vient une parabole biblique, la parabole des talents, où 3 serviteurs d'un maître ont pour mission de faire fructifier ces talents. Les talents, c'est une monnaie, à la base. C'est étonnant comme corrélation. Et il y a un serviteur très compétent auquel le maître confie 3 talents. Et un serviteur moins compétent auquel le maître confie 2 talents. Et le dernier, il lui confie 1 talent. Et à chacun d'eux, il leur dit de prendre bien soin de tous les talents qu'il leur a donnés. Et il s'en va pour un voyage. Et le premier serviteur s'empresse de placer une partie des talents à la banque, de les investir et de les faire fructifier. Le deuxième serviteur met tout à la banque. Et le troisième, quant à lui, les enfouit dans le sol, enfin enfouit son seul et unique talent dans le sol, pour être sûr de ne pas le perdre. Et quand le maître revient, il demande à voir les talents que ses serviteurs ont fait fructifier. Et le premier est tout fier de lui ramener 6 talents. Sur les 3 talents qu'il a ramenés, il lui offre 6 talents. Et le maître l'acclame et lui dit que c'est merveilleux, qu'il est un serviteur formidable. Le deuxième offre 3 talents et le maître le félicite également. Et le troisième, quant à lui, arrive avec son modeste talent et lui dit: voilà, je l'ai enterré parce que j'avais peur de le perdre et j'ai préféré l'enterrer et je vous rends votre talent. Et le maître le traite de tous les noms, le renvoie et lui dit que concrètement il n'a rien foutu et que c'est scandaleux. Et la parabole se termine en disant ceci, que si vous ne faites pas fructifier vos talents, tout vous sera pris, tout vous sera repris, même ce que vous n'avez pas. Alors la question que j'ai envie de vous poser là simplement aujourd'hui, c'est: quels sont vos talents? Et comment pouvez-vous les mettre en pratique à votre service et au service des autres maintenant? Comment pouvez-vous vivre la vie que vous souhaitez? Et surtout, et finalement, ce que je vous inviterai à faire, c'est vivre qui vous êtes, et pas la vie qu'on vous impose ou qu'on aimerait que vous viviez. Il n'y a que vous qui vous puissiez vivre votre propre existence. Il n'y a que vous qui êtes votre propre maître. Vous êtes le maître de votre existence.
Alors voilà, si simplement aujourd'hui vous menez une existence qui n'est pas la vôtre, que vous essayez de vous transformer pour être toujours mieux au regard des autres, arrêtez là. Arrêtez-vous un instant. Portez votre attention sur vous, sur vous-même, sur ce qui vous anime et dites-vous simplement que vous êtes parfait tel que vous êtes. Si vous êtes venu au monde avec vos particularités, vos spécificités, c'est pour une bonne raison. C'est que le monde a besoin de vos particularités, de vos spécificités. Alors, voyez comment vous pourriez changer les choses. Alors peut-être que la réponse ne va pas venir comme ça tout de suite, mais simplement se dire non, maintenant je suis comme ça, je vais arrêter de me changer et je vais m'accepter tel que je suis. C'est déjà un bon départ.